Bopa, la cité de l'or bleu, c'est une commune qui écrit son histoire en eau à travers la célèbre source thermale Posotomé. Cette source de vie peut parfois aussi être source de cauchemars et de malheurs du fait des activités et actions de l'homme. Forte pluie, abondance et force des eaux de ruissellement pour une érosion en perpétuelle croissance, c'est en partie le désastre écologique qui se joue du côté de l'arrondissement de Lobogo, avec des villages comme Hanyame menacés de disparaître de la carte de la commune de Bopa et du Bénin en entier. Nous vous remercions pour votre passage ce matin. Si la pluie commence, on n'arrive pas à supporter les conséquences, surtout avec les enfants. À chaque pluie, nous étalons nos effets sur les lits et utilisons les tables en lieu et place des lits. Notre village est menacé par l'eau. Nous sommes malheureux. C'est ce que j'ai à vous confier. Notre village est détruit par l'eau de ruissellement. Nous prions le chef de l'État de nous venir en aide. Nos cases sont inondées. C'est à l'endroit du chef de l'État que nous adressons nos cris de cœur. S'il pleut, nous n'arrivons pas à supporter l'eau de ruissellement. La nuit, nous allons parfois rester dans l'école avec les enfants et surtout les nourrices pour éviter le pire. Cette année, il y a eu plus de dégâts au point où la population est révoltée contre les élus locaux qui sont les personnes ressources indiquées à satisfaire leurs besoins. Or, c'est sur l'État central que ces derniers comptent pour résoudre ce problème. C'est pourquoi nous demandons de nous aider à relayer cette information afin que les autorités au plus haut niveau soient informées. Pour mieux comprendre la réalisation de cette infrastructure, le chef service technique de la mairie de Bopa, Célestin Gando, donne ici quelques détails. En 2012, la mairie de Bopa a commandité une étude de faisabilité au centre-ville de Lobogo. Et selon les études, c'est qu'il y aurait des travaux de pavage à Lobogo et pour canaliser les eaux de ruissellement, il est prévu un collecteur de Lobogo jusqu'à Hanyame. Et ce collecteur-là va drainer toutes les eaux collectées par les différents caniveaux pour envoyer derrière le village de Hanyame où il se trouve un bas-fond naturel. Et au niveau de ce bas-fond, il est prévu également un réceptacle. C'est un grand bassin pour recevoir les différentes eaux collectées par les dallos et drainées par ce collecteur-là. Cette catastrophe environnementale qui se dessine dans la cité de l'or bleu pouvait être évitée si les recommandations des études environnementales avaient été suivies dans la réalisation des infrastructures. À la remise des sites, les gens nous ont dit que le financement qu'ils ont eu ne peut pas permettre de réaliser la totalité du projet et qu'ils ne peuvent que faire 3 km de pavage et que le collecteur prévu aussi ne peut pas atteindre Hanyame. Donc ils seront obligés d'arrêter ça à mi-chemin. Et c'est ce que les gens ont fait. Ils devaient même arrêter ça au niveau de Hungo, à l'entrée de la voie de Hungo. C'est avec un avenant. Donc, ils ont pu atteindre le niveau du commissariat. Et voilà les conséquences que cela a créé. Que chaque fois, à chaque saison pluvieuse, Hanyame se retrouve sous l'eau. Les autorités comme le maire de Bopa, Abel Djossou, sont limitées dans leurs actions, non pas par manque de volonté, mais à cause de certaines réalités qui les empêchent de mener des initiatives pouvant solutionner ce problème, car il suffit de quelques gouttes de pluie pour que le cauchemar reprenne. Voir Bopa, Lobogo, Tozoumé, Dobo, est une voie classée.
Mais compte tenu du caractère de cette voie, il était difficile pour l'autorité que j'incarne d'intervenir. Lorsque c'est arrivé, ce que nous avons fait déjà, c'est de saisir le ministère des Infrastructures. Je suis allé moi-même déposer la lettre pour l'informer de ce que Niamey est coupé et qu'il fallait faire quelque chose. La circulation de cette voie pendant la saison sèche, c'est vraiment impeccable. Les gens circulaient, allaient, venaient. Mais suite aux dernières pluies, au niveau du commissariat de Niamey et un peu devant le domicile du ministre Paul Mouquet, l'eau a emporté tout ce qui est latérite, tout ce qui est là, et a creusé un grand cratère à ce niveau, au point où la population ne puisse pas passer pour relier le grand marché de Lobogor et pour vaquer à leurs activités. Il faut être à Lobogor pour apprécier l'ampleur du désastre environnemental. Même si cette année, il n'y a pas eu de pertes en vies humaines, les dégâts sont importants. Murs effondrés sous la force des eaux, maisons écroulées ou abandonnées, routes dégradées, petits carnivores transformés en cratères, c'est la scène que décrit le chef de l'arrondissement de Lobogor, Oswe Maotonji Diallo. L'entreprise qui a construit les collecteurs a creusé une fosse pour faire passer l'eau. Ce qui était creusé n'atteignait pas 2 mètres de largeur. Mais voyez-vous avec moi aujourd'hui, ça dépasse largement 4 mètres, ce qu'on est en train de constater. Tout ça là, c'est dû au débit de l'eau qui quitte le plateau pour le versant là. Le problème que ça pose clairement est le problème de dégradation des installations de la SONEB et de la SBE. Voilà les poteaux électriques qui sont à quelques instants de tomber. Les tubes ou les tuyaux de la SONEB sont à l'air libre. Et que ces tuyaux par le passé étaient enfoncés dans le sol. Les voilà à découvert. Vous avez vu avec nous de l'autre côté les murs, la clôture de cette maison qui est partie. Vous voyez avec moi à ma droite l'arbre, ce grand arbre qui est tombé après la dernière pluie. C'est parce que l'aménagement là est fait maintenant et on a lâché l'eau dans l'environnement que ça a constitué un danger pour ces populations installées dans ce quartier appelé Agongo. Et c'est cette eau qui continue jusqu'au niveau du commissariat qui a dégradé toute la devanture du commissariat jusqu'à Niamey. Malgré les actions de la direction départementale des infrastructures pour pallier un tant soit peu les peines des populations, le mal persiste. Et pourtant, une solution est possible. Chaque année, la direction départementale des infrastructures intervient sur la voie. Même cette année, ils sont intervenus 2 fois. Une première fois en février 2021, et ils ont fait l'entretien. Et une deuxième fois, je crois, au cours du mois d'avril, juste après les premières pluies, où ils ont apporté quelques voies de latérite au niveau des Niamey pour pouvoir boucher le grand tour. Mais avec la saison pluvieuse, je crois que même ils sont dépassés par la situation. Et bon, voilà là où on en est. Et actuellement, Lobogor est totalement coupé de Bopa. On s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas créer des divergents pour pouvoir donner une autre direction à l'eau pour que ça ne vienne pas, engloutir la localité de Niamey. Mais il se fait que nous sommes dans une agglomération où c'est rien que des maisons. Si vous tentez de dévier l'eau, c'est que vous l'orientez directement vers la maison ou la case de quelqu'un et vous créez encore d'autres problèmes.
Donc la seule possibilité, c'est de faire un collecteur ou des caniveaux fermés pour pouvoir drainer l'eau et dépasser Hanyamé avant de dévier ça peut-être vers un bas-fond. Vu que c'est désormais une route classée, les populations et les autorités ne peuvent que s'en remettre à l'État central qui juridiquement peut solutionner ce problème. Je demande à la population de Hanyamé, de Lobogo et de Lobogo et de tous les environs, de tous les villages qui entourent Hanyamé, d'être patient et que d'ici là, on aura le bout du jour. Le bout du délai est là et que le gouvernement va faire quelque chose. Donc, je réitère mon appel au gouvernement pour que très bientôt qu'ils viennent voir ce qui se passe à ce niveau et qu'ils nous aident à bitumer ce tronçon-là, Bopa, Lobogo et puis Dogo. Malgré la patience qui est demandée aux populations de Lobogo, Hanyamé et autres, à quand la fin réelle de ce calvaire?